Aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc pas hyper rationnel, dont j'ai pas l'habitude de parler sur ma chaîne parce que généralement les trucs pas hyper rationnels, tu sais que ça me gonfle très vite. En fait, ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est des cartes, et notamment des cartes des anges que les gens tirent ou qu'on peut se tirer à soi-même. Et l'idée de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment j'en suis venue, comment à un moment donné de ma vie, j'en suis venue à me poser la question de si ces cartes pouvaient m'aider. Comment j'en suis venue à justement les utiliser et à trouver un grand intérêt à ces cartes-là. Comment elles ont réussi à m'aider. Et j'aimerais t'expliquer justement en quoi elles m'ont aidé et pourquoi à la fin j'ai arrêté de les utiliser. Alors pour recontextualiser, déjà qu'est-ce que sont les cartes des anges? C'est des cartes, des boîtes avec des cartes qu'on achète et chaque carte représenterait un ange avec une phrase ou un conseil qui serait donné. Et en fait le principe ce serait de, quand on a des questions ou tous les jours si jamais on veut, tirer une carte pour pouvoir lire le conseil et généralement le conseil où la question posée par la carte serait en lien avec la question qu'on a posée ou la demande de conseil qu'on a posée et ça nous aiderait à prendre les bonnes décisions ou à se sentir mieux dans notre vie. Mon problème à l'époque où j'ai utilisé ces cartes-là, c'est que j'étais dans la période où Farid et moi, on n'était pas très loin de se séparer. Je me posais énormément de questions, j'avais beaucoup de doutes, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas si j'avais raison, pas raison d'envisager de me séparer, si j'avais raison, pas raison d'envisager de partir. J'étais très perdue à ce moment et j'avais besoin en quelque sorte d'un réconfort que ces cartes m'ont amené. J'avais jamais envisagé d'utiliser ce genre de cartes parce que si je regarde par rapport à mon histoire personnelle, ma mère est une femme qui a toujours tiré les cartes. Alors elle tirait pas ce genre de cartes, elle tirait des cartes du tarot et j'ai baigné là-dedans toute ma vie. Ma mère tirait les cartes, les amis de ma mère étaient aussi un peu dans cet esprit-là et c'est quelque chose auquel je n'ai jamais cru. J'avais un sentiment un peu mitigé parce que d'une sorte, chaque fois que j'envoyais mes copines se faire tirer les cartes, que je rencontrais des gens qui s'étaient fait tirer les cartes par ma mère, ils me disaient que ma mère avait raison sur toute la ligne, que les choses leur étaient arrivées ou pas arrivées, qu'elle les avait aidées et compagnie. Mais malgré tout, moi-même je n'ai jamais accepté que quiconque me tire les cartes parce que c'est quelque chose que je n'aimais pas, que je n'aime toujours pas d'ailleurs. Et j'envoyais quand même mes copines. J'avais la sensation que ce soit vrai ou pas, ce que pouvait apporter ma mère à ce moment-là, c'était une sorte d'aide psychologique pour les gens. Et même si j'y croyais pas vraiment, je me disais qu'il y avait quand même le bénéfice du doute et que c'est pas parce que moi j'y croyais pas que d'autres personnes ne pouvaient pas y croire ou c'est pas parce que moi j'y croyais pas que ça pouvait pas être vrai. Donc j'ai toujours été un peu dans ce truc où je suis toujours restée très à distance de tout ce qui était voyante, trucs de cartes, trucs un peu mystiques, trucs, bon, tu sais, sur ma chaîne je t'en parle souvent, je te dis que les trucs comme ça c'est pas vraiment mon délire. Et alors ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je discutais avec une amie à moi et quand on discutait de mes doutes, elle m'a parlé de ses cartes. Elle traversait exactement la même problématique que moi. Elle était dans un divorce, elle se posait beaucoup de questions, elle était super perdue et elle m'a expliqué qu'en fait elle avait découvert les cartes des anges et que tous les matins elle tirait une carte des anges et que ça l'aidait à répondre à des questions qu'elle se posait, que ça l'aidait à avancer, à trouver des réponses. Donc ce que j'ai fait c'est que par curiosité sans vraiment y croire parce que encore une fois c'est pas vraiment mon habitude, j'ai acheté les fameuses cartes et j'ai acheté 2 jeux de cartes sur Amazon. J'ai acheté à cette époque les cartes qui s'appellent l'Oracle des Anges et l'Archange Michael. J'attendais les cartes avec impatience et quand je les ai reçues, la première réaction que j'ai eue, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir entre mes mains un petit trésor parce que les cartes étaient absolument magnifiques, de par leur dessin, de par la manière dont elles étaient faites, avec les côtés des cartes en or, de par les phrases qui étaient écrites sur les cartes, les conseils, les questions, les réponses. Et j'avais l'impression d'avoir effectivement quelque chose d'assez mystérieux, d'assez mystique entre les mains.
J'ai respecté toute la procédure qui était inscrite sur les cartes, qui disait comment énergiser ces cartes. Et même si une petite partie de moi n'y croyait pas totalement, déjà le premier truc que j'ai ressenti, c'est que ça m'a fait du bien de recevoir ces cartes et de me prendre au jeu. Et alors là, tous les jours, j'ai commencé à poser des questions aux cartes, à tirer ces cartes-là tous les jours. Le truc qui a été un peu fou, c'est que chaque fois, les cartes répondaient exactement à ma question et que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de cartes différentes avec plein de sujets différents, je tombais toujours sur les mêmes cartes qui répondaient toujours exactement à mes questions et qui allaient exactement dans mon sens, pas par exemple dans ce que je voulais entendre, mais qui correspondaient à mon sujet. Par exemple, il y avait des cartes sur la mort, la maternité, la naissance, plein d'autres sujets comme ça. Et même si tous les jours je tirais ces cartes-là, je tirais cette fameuse carte, je ne suis jamais tombée sur ces cartes-là et je suis quasiment toujours tombée sur les mêmes qui avaient complètement rapport avec ce que je vivais et ce que je ressentais et mes problématiques du moment. Et alors, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être aidée. Je crois beaucoup aux anges gardiens. Je crois beaucoup aux anges, je crois beaucoup à tout ce qui est spirituel, même si je te disais juste avant que je croyais pas, ce qui n'était pas logique. Mais disons que il y a certaines choses qui me semblent logiques et d'autres qui me semblent pas logiques, même si ça n'a pas de cohérence. Et donc, j'avais un petit peu ce micro-doute de me dire si ça se trouve, peut-être que c'est un moyen de me connecter à mon ange gardien et qui m'aide, et pourquoi pas. Et ce qui a été très intéressant pendant tous ces moments où j'ai utilisé ces cartes, c'est ce justement pourquoi pas qui faisait que je ne me sentais pas seule, je me sentais aidée, j'avais l'impression de trouver des réponses à mes questions. Et même si c'était pas vrai, et même si tout ça c'était des projections, et même si peut-être que l'énergie que je mettais dans les cartes faisait que je tombais sur les réponses que je voulais, je sais pas, peut-être que c'est du pur hasard très certainement, et bien ces cartes m'ont aidée dans ce moment-là de ma vie où j'en avais besoin. Je voudrais te donner quelques exemples des cartes que j'avais l'habitude de tirer, et encore une fois j'avais 2 jeux, donc beaucoup de cartes différentes, et je tombais toujours sur les mêmes. Je tombais très souvent sur cette carte qui dit votre intuition est bonne, faites-lui confiance. Je tombais également très souvent sur la carte qui dit être honnête avec soi-même, et je vais te dire ce qu'elle dit. Elle dit regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Et cette question, cette réponse arrivait souvent quand je me posais la question est-ce que je suis folle de vouloir me séparer de mon mari? Est-ce que j'ai raison ou pas? Je tombais aussi beaucoup sur la carte qui disait c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Et là, pareil, c'était les moments de doute par rapport à ma situation avec mon mari, à savoir si je devais partir, pas partir, si j'avais raison. Et je tombais sur cette carte et j'avais tout le temps la sensation que cette carte, entre autres, me disait que j'avais créé effectivement cette situation de questionnement, d'avoir envie de partir, et que maintenant j'avais ce pouvoir-là de décider ce que j'allais faire de tout ça. Une carte qui revenait également souvent, et je te promets, je suis pas folle, c'est vraiment vrai, la carte qui revenait souvent quand je demandais aussi si j'avais raison de vouloir partir, parce que c'était quasiment tout le temps une des questions que je posais, mais en gros il y avait des sous-questions de cette question, c'était changer de direction. Et je vais te lire ce qu'elle disait. La carte disait les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Une autre carte que j'avais souvent, c'est celle qui s'appelait nouveau départ et nouveau recommencement. Quand je regarde là ces photos de ces cartes, que d'ailleurs j'avais photographiées parce que j'étais choquée de tomber toujours sur les mêmes cartes, je les envoyais à ma pote qui vivait la même chose et qui elle aussi tombait sur des cartes complètement différentes, toujours les mêmes et qui répondait à ces questions. Quand je revois ça, j'ai beaucoup de joie en moi alors que c'était un moment difficile de ma vie et je ressens comme un truc où je ne saurais pas expliquer et c'est pas du tout un truc paranormal. Je ressens une espèce de protection, une espèce de chaleur comme si à ce moment-là, ce que je lisais dans ces cartes-là, ça m'enveloppait d'un truc qui me disait Laetitia, t'inquiète pas, ça va aller,
écoute-toi et juste vas-y. Et je pense pas qu'il y ait quelque chose de magique dans ces cartes, comme je te disais précédemment. Peut-être qu'il y a une espèce d'énergie que je mettais dans ces cartes et qui faisait que je tombais sur les cartes qui me rassuraient à ce moment-là. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est du pur hasard, peut-être qu'effectivement c'était mon ange gardien qui était là vraiment, on ne sait pas. Je ne sais pas trop comment ça marche et si c'est du pour de vrai ou du pour de faux, mais ce que je retiens de ce moment où j'ai utilisé ces cartes-là, c'est qu'elles m'ont énormément soutenue, beaucoup rassurée, qu'elles m'ont portée vers mes choix, qu'elles m'ont montré que je faisais les bons choix et que je devais me faire confiance. Et encore une fois, quand je les revois, j'ai un sentiment de joie et de beaucoup de nostalgie. Et alors, si tu te demandes est-ce que je les utilise encore ou pas, en fait, une fois que j'ai décidé de partir, j'ai décidé d'arrêter de les utiliser parce que j'ai eu peur de tomber dans cette espèce de dépendance qui faisait que tous les jours, je tire une carte pour savoir un petit peu comment allait être ma journée ou pas. J'avais peur et c'était un peu ce qui arrivait de mettre trop d'espoir dans ces cartes-là. Et à un moment donné, en fait, le moment où j'étais le plus triste, je pense, de cette histoire, il m'arrivait plusieurs fois par jour d'aller tirer des cartes pour avoir des réponses, qui étaient toujours les mêmes en vrai. Et j'aimais pas trop ce truc-là. Donc quand j'ai déménagé, j'ai décidé de laisser... J'ai pris juste un paquet de cartes avec moi. J'ai voyagé avec, je ne l'ai quasiment jamais utilisé. Et le hasard a fait que pendant mon voyage, j'ai rencontré un Argentin qui était passionné par ce genre de choses. Et je lui ai offert mon jeu de cartes, ce qui l'a rendu particulièrement heureux. Quand je vois ces cartes, j'aurais envie de les récupérer, de les racheter parce que je les aime. Mais en même temps, je crois que j'en ai plus besoin. Qu'elles ont été là au moment où elles devaient être là. Qu'elles ont fonctionné de la manière dont elles devaient fonctionner et que je préfère qu'elles restent juste un magnifique souvenir pour moi. Voilà, je voulais simplement partager cette expérience avec toi et t'expliquer comment dans ma vie j'ai eu cette petite aide spirituelle peut-être, réelle ou pas réelle, c'est pas très grave. Et te dire que peut-être que si toi aussi tu es dans cette phase où tu te poses beaucoup de questions, et ben ça peut t'apporter des réponses. Même si encore une fois je pense qu'il n'y a rien de magique dedans, mais ça peut t'apporter des réponses, ça peut t'aider, ça peut être un petit support. Voilà. Je te mettrai le lien de ces cartes-là dans la barre d'infos. Moi je les avais trouvées sur Amazon, mais je suis persuadée que si tu vas dans des magasins ésotériques de ta ville, tu peux en trouver très facilement. Il existe plein d'autres cartes, moi j'ai testé que celle-ci. Et je serais très curieuse d'avoir ton retour si tu connais ces cartes, si tu les utilises au quotidien et si tu les découvres et que tu as envie de revenir pour faire un point sur ce que tu as découvert. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt et j'attends ton avis avec impatience. Bisous, ciao.